Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, je viens de faire l'analyse vite fait en 1 heure. On a une divergence ici avec une reprise de la liquidité du high avant de redescendre dans la POI. On pourra avoir quelque chose comme ça, donc c'est pas obligatoire, mais vu que là on est en train de créer un plus bas plus haut, on pourrait remonter dans cette première zone puis redescendre après ici. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone, bien sûr. Donc ça serait le plan numéro 1 où c'est qu'on rebondit, on vient taper le NPOC weekly dans le range là, et on descend sur les deux clusters NPOC en dessous. Deuxième scénario, on a les lows ici, ils se font break, on descend directement sur ce niveau. Si ce niveau il tient, on pourrait rebondir jusqu'au short setup 1, ok, qu'on aurait une réaction ici, forcément, ça va sûrement retracer, mais est-ce que ça va retracer pour aller plus bas? On verra à ce moment. Ce qui est super important, c'est de ne pas perdre les 40 000. Les 40 000, si on commence à les perdre, même si on vient ici et qu'on rebondit, il y aura de très fortes chances pour que quand on arrive dans cette zone, on n'aille pas plus haut et puis qu'on redescende beaucoup plus bas. Donc, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, éventuellement, si on rebondit ici, avant d'aller toucher cette zone ou cette zone. Bon, bah si on rebondit, on va aller toucher potentiellement cette zone pour faire la ABC, d'accord? Maintenant, quand on arrive dans cette zone, en low time frame, si on a des divs, si elles break, eh ben on va shorter et l'objectif, ça sera de choper ce lot, d'accord? Et ce lot, du coup, ça sera ces deux lots à choper. Donc, on va mettre notre TP sur le lot et dès qu'on va arriver sur le lot, on va arriver dans la grosse POI en dessous. Donc, selon moi, c'est toujours une correction en interne bullish sur le daily, parce que sur le daily, comme vous pouvez voir, on n'a pas créé de plus bas, voilà, on n'a pas créé de plus bas, donc on est toujours bullish sur le daily. Maintenant, si on vient à fil le cluster NPOC en dessous, on sera passé sous les mèches, et donc là, il y aura un changement de market structure malgré qu'on rebondisse potentiellement dans la zone. Ok? Donc il faudra voir, une fois qu'on aura touché les zones que je vous ai dit, où est-ce que potentiellement on pourrait se replacer. Et là, pour le moment, on est toujours bullish. Quand je le regarde sur le H4 et tout, on n'a pas pris les lots. Donc, pour l'instant, on reste bull dans ce range, malgré que soit plutôt bearish, puisqu'on n'arrive pas à rebondir et qu'on est dans le bas du range et que même les levels qu'on avait posés, ils n'ont pas répondu. Donc je pense que c'est vraiment la liquidité là qui l'intéresse, en dessous des 40 200 là. Donc si on vient taper 39 850, 39 500, c'est une très bonne zone pour rebondir. Si cette zone, malheureusement, on passe à travers, la grosse prochaine zone, ça sera 36 975 sur le NPOC monthly, ok? Il ne faut pas oublier qu'ici, on a rejeté sur un monthly level, NPOC monthly, yearly level, 61.8, etc. Enfin bref, on a rejeté sur plein de niveaux. Et là, un NPOC monthly, c'est pas n'importe quoi non plus. Ok? Donc, si jamais setup bull 1 il fail, on aura le setup bull 2 ici. Ok les gars? Donc ça, c'est le plan pour aujourd'hui. À voir ce qu'il y a à faire maintenant. Et n'oubliez pas de mettre vos niveaux, parce que sinon, vous ne saurez pas où sont les supports et résistances. Donc on va aller faire un tour sur le Forex. Euro USD. Alors, en 4 heures. Oui, tu vois là, on a une grosse div. Là, on passe sous le lot. Donc si ça se trouve, là, on refait un retest bearish avant de descendre. C'est possible. Parce que là, plus on va zoomer, plus on va le voir, ce break. Là, ici, on en avait un dans un premier temps, mais on n'a pas pris. On n'a pas réussi à prendre le lot. Donc là, pour repartir bearish, déjà, dans un premier temps, il faut identifier le range dans lequel on trade. Le range, c'est ça, ça. Okay. Et là, maintenant, bah, si on passe sous 1,07 250, on repasse bearish. Maintenant, si on reste dans mon range et que dans mon range, voilà, on est au 70%, il y a des chances qu'ici rebondissent. Maintenant, on peut aussi aller prendre les lots égales, revenir dans cette POI ou dans cette POI et ensuite rebondir. On verra bien ce qu'il a envie de faire. En tout cas, on est bullish sur lui. On pourra avoir une éventuelle opportunité d'entrer dans la zone, mais il faudra attendre qu'on commence à gagner déjà ce niveau. Ensuite, on vient de retest, et sur le retest, voir si ça tient pour aller plus haut. FVG, ok. Donc là, juste au-dessus, en plus, on a un gap à les fils. Moi, j'avais pris le long ici, là, à 0,8 800, 583 exactement. 0,8 583. Je l'ai TP dans la nuit sur ce high, là, parce que selon moi, on peut rebondir de ouf. D'accord? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, ok? Donc selon moi, on a le décompte Elliott fini, mais, il y a un mais. Regardez ici ce qu'il avait fait. Regardez ici ce qu'il avait fait. Ça y ressemble, et puis derrière, on était redescendu plus bas. Donc là, pour le moment, on n'a pas été plus bas. Et tant mieux pour ceux qui sont toujours en longue. Mais dans le cas où on irait en dessous,
je me méfie, puisqu'on a encore un gros imbalance à les fils. Et puis là, comme tu peux voir, tu vois, la mèche qui est venue ici, c'était pour finir de fil ce gros imbalance. Donc je pense que au moins on peut filer ici, là. 1,0800 avant d'avoir le gros rebond là-haut, là. Donc, ce qui pourrait être intéressant, là, vu qu'on rebondit, c'est de regarder, là, actuellement, vous êtes en H1, vous avez rien à fil, là. Tu vois, on est passé au-dessus des highs, on a juste SFP un petit peu. Ici, là, et on va se mettre en 4 heures. Ici, là, on avait un premier gap à fil. D'accord? Donc ce gap, comme tu peux voir, il a été fil approximativement à 100%. Il reste une mini zone. Le truc qu'il y a, c'est que ça, là, les gaps comme ça, c'est comme les supports résistance. Tu vois, enfin pas les supports résistance, mais les daily et tout. Quand tu les vois plusieurs sur la même leg, tu vas toujours focus celui qui est le plus haut. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on va aller chercher pour sortir le plus de monde. Donc celui-là m'intéresse plus. Par contre, celui-là peut m'intéresser. Donc éventuellement, si on continue de monter sur l'euro USD, attention quand on va arriver potentiellement dans cette zone, si on y arrive, hein, parce que de base, on est toujours dans cette zone, hein, faut pas oublier. Dans cette zone-là, on est toujours. Si on passe au-dessus, on a la prochaine zone ici. Et dans la zone actuelle, attention, parce que regarde, ici on a des divs, on casse en dessous. Si là on recrée pas de nouveau plus haut, bah, on va descendre, hein, c'est tout. On va descendre puisqu'on a SFP, le high de gauche, ok. Et là, avec toute cette leg. Donc là, on est en train de retracer potentiellement ça. Et là, on est actuellement au 61,8 et au 61,8, on a un repli. Donc, c'est une seule leg, deux legs, trois legs. Et une fois qu'on a pris toute la liquidité, on voit s'il a refait un plus haut ou pas. Parce qu'on pourrait très bien être dans une phase comme ça, avec une 1, 2, 3 qui descend. Mais ensuite, derrière, on va plus haut, puis on redescend en dessous, puis avant de repartir. Donc, ça, c'est banal. Ok? Sachez juste que vous êtes dans une POI H4 et plus petite TF, ok. Là, tu vois, on n'avait pas touché le FVG M5 par exemple, il est ici, et là, on est rentré dedans. Donc, c'est pour ça que là, on a une réaction, ok. Donc, attention sur l'euro USD en POI bearish. Donc, limite, attendre en low time frame pour voir pour un short. Hein. Ok. Donc là, on va refaire la même en 4 heures, on va regarder un peu où est-ce qu'on est. Ok, donc en 4 heures, là, pareil, hein, on est dans ce gros gap. Donc, on va juste tracer le gap histoire de savoir qu'on est dans le gap. On va lancer 1 minute, on va regarder qu'est-ce qui n'est plus fil de ce gap là-haut. Et on va prendre ça, hein, voilà, hein, tu vois. Regarde. On prend toute la partie qui est au-dessus de ce pullback. Là, il n'y a que des imbalances. Et ici aussi. Là, on va descendre comme ça, voilà. Alors, ça dit quoi? Ouais, parfait. Donc là, on arrive sur le FVG. On a une divergence. La divergence break. Théoriquement, on remonte prendre les liquidités. Et dès qu'on a pris les liquidités, c'est LM. Ça se rebarre au sud. Pourquoi? Parce que là, on a pris la liquidité. Donc ça, c'est un IDM. Là, on prend l'IDM. Là, on arrive dans la POI. Ça pourrait repartir d'ici. Ça pourrait tellement repartir d'ici. Après, on verra, hein, mais on a le même setup ici. Regarde, ici, on casse, on remonte. Et quand on remonte, on prend le high avant de redescendre. Donc là, on pourrait très bien remonter, reprendre le high et redescendre. Vu qu'il a l'habitude de prendre les liquidités externes. Là, je suis en 5 minutes, je vois pas où sont mes gaps au top et tout. Et je vois quoi? Je vois des liquidités, des liquidités, des liquidités, des liquidités et des liquidités. Donc moi, pour moi, tant qu'on prend pas minimum ça, donc on revient pas là-dedans, on peut pas le short. Par contre, dès qu'on aura pris ça, ça sera pris short. Et ça sera free short jusqu'où? Ben, potentiellement jusqu'ici, puisque c'est le mouvement qui vient de monter qu'on va retracer ensuite. Et ça, c'est sa première liquidité. Donc, dans l'idée, on va sûrement, si on ne prend pas le high, venir ici et redescendre là, potentiellement, voire même plus bas, à voir, hein, parce que là, toute la trendline qui montait, on l'a cassé avec cette grande leg. Si ça se trouve, on fait une grosse OTE vers le bas. Si on fait une grosse OTE vers le bas, je peux te dire que ça peut nous envoyer très bas. 1,26, 492, ça serait ça la target. Et ça serait sous Celo dans la POI ici. Ouais, ça serait parfait, putain. Donc faut voir les gars. On va lui laisser le temps de développer un peu plus aujourd'hui et je pense que ça peut être pas mal sur le GBP. N'oubliez pas de mettre petite alerte dans la zone à partir des 80% de FIB. Si vous savez pas trop quelle liquidité a été fil, pas fil. 78, 80% de FIB. C'est les zones critiques. En général, on monte au-dessus un peu. On va jusqu'à 85, des fois 86, 88, 90 et on a forcément un retracement avant de breaker à la hausse. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc on a fait tout, il nous manque juste le gold, le gold, le gold, le gold. Je n'ai pas été le voir depuis hier. Alors, court terme, on est baissier. Enfin, court terme, on est dans une leg qui baisse, ok. On arrive sur une zone de Fibo très intéressante. On a rebondi sur
la zone d'OTE, ok. Donc là, on est dans ce mini-range, ok. L'idéal, ça serait de revenir fil à 100% le gap. Donc selon moi, ça serait de revenir jusqu'ici, donc dans tout ça. Et là, on a rien refil. Donc là, un FVG, ok. On va aller en 4 heures, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà, mon FVG, il est là. Ici au top, on en a un aussi, d'accord. Donc, on va le mettre. Ici, on en a un aussi. Donc, on va le mettre. Il est au-dessus des liquidités ici, donc ça pourrait être notre POI, ça. Potentiellement. On en a un petit ici, il viendra se faire fil si on vient pour là. Donc, ok. Donc, ce que je vois sur le gold pour le moment, c'est que la structure, elle est bullish, puisqu'on n'a pas réussi à casser le dernier lot. Donc, on repassera bearish sur le gold, si jamais on vient lose les 19,73. Si on casse 19,73, on passe bearish, dans tous les cas. Peut-être pas, en fait. Je vous parle peut-être un petit peu vite, parce que 19,73 est toujours pas protégé. Là, on est dans un range entre ce point et ce point. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est du range. Donc, on passera bearish en dessous de 1932, excusez-moi les gars. Et là, actuellement, ce qu'on voit actuellement, je pense que c'est un fake out. On va pas rebondir ici. Genre, ma Fibo, je devrais même pas la mettre comme ça. Pourquoi? Parce que là, on a le dernier mouvement qui monte et on est passé en dessous. Donc, du coup, quand on passe en dessous, on casse la marquée de structure et donc on met une Fibo inversée. Et là, on a rejeté au 61,8 clean de la ABC. Donc je pense que là, on peut faire quelque chose comme ça, A, B, C, et revenir dans le bas de toute cette leg qui est montée. C'est possible. Ok? Donc si jamais on venait à faire ça, faut faire gaffe, parce que là, je t'ai dit, ça, c'est ton lot qui est protégé, mais on est en interne sur toute cette leg, d'accord? C'est-à-dire qu'on est monté, descendu. Ensuite, t'es monté, descendu. Si on perd ça, ça veut dire qu'on vient retracer ça, ok? Mais tant qu'on passe pas en dessous d'ici, on est toujours bullish, hein. Ça veut dire que sur la grande Fibo, on pourrait revenir sur les 61,8 globales d'ici, d'accord? Parce que c'est aligné avec ce point, et puis du coup, il y a un imbalance encore à fil dans cette zone de Fibo. Et c'est tout. Ok? Donc je pense que là, on est bon pour faire un petit ABC retracement, puisqu'en plus, il n'y a plus rien à aller chercher au-dessus là quand je regarde en 4 heures. Peut-être que en petite TF, il reste des mèches à aller chercher. Mais en tout cas, en 4 heures, on a vu que les POI étaient plus au sud qu'au nord actuellement. Donc faut voir si on va les chercher ou pas. Ok l'équipe? Donc voilà, c'était la Market Update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.